Apolline Matin. Du pain quotidien. Et ça se développe considérablement, ce phénomène du vélo électrique. Bonjour Victor. Bonjour Apolline. Quels conseils vous pouvez donner à celles et ceux qui hésitent à acheter un vélo électrique? D'abord, pourquoi choisir un vélo électrique plutôt qu'un vélo basique, normal? Parce qu'avec un vélo électrique, les côtes ne sont plus un problème, vous les grimpez sans difficulté. Parce qu'un vélo électrique, on va plus vite que les autos. Ouais, aussi. Et c'est important parce que ça permet de ne pas arriver en réunion avec la chemise trempée. Et puis si vous souhaitez reprendre une activité sportive, si vous êtes âgé par exemple, c'est pas mal parce que, attention, vélo électrique, ça ne veut pas dire moto. Il faut pédaler pour actionner le moteur, mais c'est un effort tout doux, constant, même en montée. Alors comment choisir un vélo électrique adapté à son profil et à ses besoins? Alors déjà, si vous habitez en appartement, il faut éviter de prendre un vélo qui n'a pas de batterie amovible. Ça tombe sous le sens. Si vous souhaitez transporter des charges lourdes ou plusieurs enfants, il y a les vélos cargo, vous savez, avec la charge à l'avant, la grosse boîte. On peut le dire ou pas, Victor? Que... Vous avez choisi le vélo cargo, vous? Alors oui, Non, c'est un vélo rallongé. Voilà, rallongé. Ça marche aussi. Vous avez des charges lourdes à la maison. Également. À l'inverse, s'il y a des escaliers sur votre chemin ou que vous devez prendre le train, pensez aux vélos pliables, ils sont plus légers, 10 kg de moins que la plupart des vélos électriques. Et puis, alors il est conseillé d'acheter un vélo à cadre bas. C'est souvent ce qu'on considère les vélos pour femmes, mais en fait c'est plus pratique même pour les hommes parce qu'en vélo, en milieu urbain notamment, on descend et on monte souvent de vélo, on s'arrête au feu rouge. Donc l'idée de devoir lever la jambe, c'est souvent plus compliqué, notamment, effectivement, vous le disiez, quand on est en tenue pour aller travailler, tenue républicaine, bien sûr. Toujours. Il faut aussi choisir la batterie avec soin. Oui, alors la capacité de la batterie, elle va de 300 à 600 Wh. Évidemment, plus elle est puissante, plus elle est lourde et plus elle coûte cher. Si vous devez faire de longues distances dans un endroit vallonné, il vaut mieux prendre une batterie puissante. Et combien ça coûte? Parce que ça coûte très cher. Ça coûte cher, entre 1000 et 3000 euros. Mais il y a beaucoup de subventions à l'achat. Il faut se renseigner, c'est souvent plusieurs centaines d'euros de remise. Et puis finalement, si on compare un vélo électrique à un scooter, le prix d'achat reste grosso modo le même, mais le coût au quotidien est sans équivalent. Pour une charge de batterie, c'est moins de 10 centimes. Ça vous permet de faire 70 km et c'est 30 à 50 fois moins que l'essence pour un scooter. Et en plus, vous ne polluez pas l'atmosphère. Dernier conseil, quand même, les vols sont de plus en plus fréquents. Pensez à acheter un bon cadenas en U, c'est 50 euros minimum. Évitez de le garer dehors la nuit. Et puis, pensez à l'assurer contre le vol, vu le prix d'achat, c'est pas inutile. Le vélo, c'est écolo, sauf qu'on a quand même l'impression que le vélo, pour les écolos, c'est comme les chasseurs. Il y a le bon vélo et il y a le mauvais vélo. Il y a le bon cycliste, c'est celui qui fait du vélo en ville. Il y a le mauvais cycliste, c'est celui qui fait du vélo sur le Tour de France. C'est quand même un peu la tendance du moment chez les maires écolos. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'Éric Piolle sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.